Bon alors ça y est, j'ai fini Naruto et Boruto, donc on va en parler. La dernière fois que je t'ai parlé de Naruto, c'était pour dire que c'était vraiment pas mal et que j'avais lu 8 tomes. Maintenant j'en suis donc au 72 si t'as bien suivi. Rappelons-le, c'est un manga de Masashi Kishimoto qui est sorti entre 99 et 2014. Est-ce que ça tient la longueur? Bon bah ouais. Oui tu vois, la vie va être tranchée. Je te regarde tout de suite pour voir la vidéo, vaut mieux que t'aies lu tous les machins, hein, parce que je vais spoiler à mort. Donc dans Naruto, tout est un petit peu cool. Je comprends un peu la hype de pourquoi c'est un manga hyper vendu et que tout le monde lit ça. Forcément, il va avoir une évolution entre le premier et le 62e tome, t'imagines bien. Déjà en termes de dessin. Dans les premiers, t'avais un trait qui était un petit peu hésitant, parfois il y avait quelques défauts, ça sentait un peu le vieux, et plus tu vas vers la fin, plus c'est maîtrisé, plus c'est joli, plus c'est épique, voilà, Naruto. Parlons des personnages. Bon, ils sont tous un peu cool, et ce qui est bien aussi, c'est qu'avec les 72 tomes, ils ont une méga évolution. Alors qu'en fait, la temporalité sur laquelle ils se déroulent est assez resserrée finalement. Bon bah, la pièce maîtresse, c'est Naruto. C'est le gamin qui va grandir, que tu vas voir évoluer, qui va prendre en skill, qui va apprendre des techniques de plus en plus badass, jusqu'à l'affrontement final où il va révéler toute sa badassitude. Oui, bah Naruto, le personnage le plus réussi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu t'y attaches au petit, tu t'y attaches, ça fait 72 tomes que tu te tapes ses aventures, bah à la fin, voilà quoi, il fait partie de ta famille. Mais au-delà de Naruto, tu vas t'attacher aussi à tous les autres persos. Il y en a toujours 2-3 que t'aimes moins, mais on les aime tous. On adore Lee, on adore Gaara, on adore Kakashi, même s'il a un nom de merde. Et à la fin, ils arrivent même à te faire aimer les méchants. D'ailleurs, parlons-en de la fin, parce que c'est ça en fait qui est aussi intéressant, c'est comment ça se termine. Quand j'ai vu arriver la fin, je me suis dit, putain, qu'est-ce que c'est que cette idée de merde? La fin, c'est quand même le gamin, là, j'ai complètement oublié son nom, qui reprend là, Orochimaru, tout ça, il reprend ses pouvoirs, machin, et qui du coup se met à ressusciter tous les persos qui sont morts dans Naruto. Ok? Donc en fait, tu te tapes 50 tomes avec des morts tragiques, des machins, des histoires sur les anciens Hokage, sur je sais pas qui, lui était très fort, blablabla. Tout ça pour qu'à la fin on te dise pousse, finalement c'était pour du faux, ils reviennent. Bon, déjà t'as le seum, parce qu'ils se sont tous fait chier à les battre un par un, et donc tu te dis putain mais quelle galère. C'est un peu comme quand t'as un boss dans les jeux vidéo et qu'il a une 3e phase, que t'as plus de potions de soins, que t'as plus de santé, que t'as plus d'armes, t'as plus de balles, t'as plus rien, t'as que dalle, et là ils reviennent tous. Donc, la galère. J'avoue, j'avais la flemme à la place de Naruto. Franchement, flemme, les gars, démerdez-vous sans moi. Là, j'ai déjà donné, c'est tout pour moi, next. Est-ce que vraiment j'ai envie d'être Hokage? Et en fait, finalement, c'était vachement bien. En lisant cette fin, bon, qui dure quand même une 20aine de tomes, faut te la taper, je me suis dit, en fait, c'est une super idée. Parce qu'il y a plein de persos qui sont morts, mais il y a très très longtemps. Il y a des persos qui reviennent qui sont du début du manga, tu les as même oubliés, tu sais plus qui ils sont. Et ça permet quoi? De faire des flashbacks. Ce qui crée des espèces de temps morts pendant la baston, parce que la fin, c'est juste une énorme baston, c'est que des batailles, c'est bataille sur bataille, c'est parallèle de bataille. Donc quelques flashbacks entre deux, ça vient te casser un peu le rythme et te donner un petit peu quelque chose d'autre à te mettre sous la dent. Et ça crée des dilemmes hyper drama. Parce que forcément, les gens qui sont morts, ils vont se retrouver face à d'autres gens encore vivants, avec qui ils ont une histoire. Par exemple, tu vas avoir des ninjas qui vont se retrouver face à leur ancien maître. Donc déjà que t'as galéré à faire ton deuil, en plus, il faut que tu le battes. Pas fun du tout. Et évidemment, quitte à être épique, on fait revivre tous les anciens Hokage dont tu entends parler pendant tout le manga, et là, ils deviennent vivants. Et donc, tu vois leur technique, tu vois comment ils se battent. Forcément, la chose émouvante, c'est que Naruto, il revoit son papa. Mais ça, il y a un petit côté, c'est comme dans Harry Potter, tu sais, quand Harry, il va dans le miroir et qu'il voit sa mère et son père, t'as envie de chialer, c'est pareil là. Sauf que t'as pas trop envie de chialer, parce que Naruto, il est un peu chill. Tu vois, il est drama, mais pas trop, quoi. Ce qui nous donne une fin de manga méga épique, avec des bastons épiques sur bastons épiques, tu n'y comprends plus rien. Oui, alors c'est un peu ça le problème, c'est qu'à la fin, t'y comprends plus rien. Parce que déjà, il y a 10 milliards de bastons sur plusieurs fronts, que tu suis en montage alterné. Il y a aussi des mecs, faut te souvenir qui ils sont, quels sont leurs pouvoirs, qu'est-ce qu'ils foutent là, qu'est-ce qu'ils veulent dans la vie. Et j'avoue que quand c'est arrivé au délire des Otsutsuki ou je sais pas quoi, j'ai pas tout compris. J'ai pas tout compris à l'arbre de vie, à ce qu'il faut faire, au pouvoir, j'ai pas tout compris, mais c'était pas grave parce que c'était bien. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que le point négatif, en fait, on s'en fout un peu, et c'est bien. Tu vois, j'ai marqué ça sur ma feuille, fin, on comprend rien, mais on s'en fout. Et les combats sont cool, oui, les combats sont épiques, désolé, mais tu lis Naruto, t'as intérêt à aimer les combats, mais ils sont très très bien foutus. Bon, alors, sauf quelques fois, parce que j'avoue, il y a eu quelques longueurs. Je me souviens vers les tomes 20, quelque chose comme ça. Il y a un moment dans la forêt, là, Naruto, il est encore jeune et il poursuit des gens, et donc il doit battre tous les gens du coin adverse, de je sais plus quel village.
Bon, ça c'était un peu chiant. Et encore, aujourd'hui tous les mangas sont sortis, tu peux les passer, mais à l'époque tu pouvais pas skipper la pub, hein. C'était tu te tapais toutes les semaines le combat un peu chiant, hein. Alors autant le personnage de Naruto, du coup, il dépote, autant celui de Sasuke. Putain, tête de mule. Naruto, il a une patience. Mais une patience, mon gars! Non mais c'est là où tu vois, où un shonen dans lequel je serais l'héroïne, il dure un tome et demi, quoi. Moi, j'ai vite résolu le problème. Parce que Sasuke, il prend quand même que des décisions de merde, il parle mal à tout le monde, il fout la merde, et jusqu'au bout, le mec, il essaie de le sauver. Alors ça, c'est de l'amitié, mais limite red flag, hein. Sasuke, c'est un putain de red flag, hein. Oui, si, c'est là où j'ai un peu soufflé à la fin. C'est que du coup, il sauve l'univers, hein. Enfin, il sauve la planète, littéralement. Donc Sasuke s'allie à Naruto, pour ceux qui ont oublié. Et maintenant qu'ils sont bien tous éclatés, qu'ils viennent de se taper H24 des combats, qu'ils sont au bout de leur vie, ils ont plus de chakra, ils ont plus rien, c'est fini, le mal est vaincu, et il y a Sasuke qui vient et qui fait « Bon, bah maintenant que c'est fait, on va se casser la gueule Naruto, je vais te buter !» Ah putain, là j'ai soufflé fort, mais fort. Alors je comprends bien qu'il fallait donner une conclusion à cette espèce de pougnage d'ado. Mais là t'avais quand même envie de mettre des claques au mec, hein. Il abusait légèrement. Surtout que sa justification elle est un peu pourrie, hein. Parce qu'autant il y a un moment dans le manga c'est un peu logique. On t'explique que pour avoir la pupille il doit tuer l'être qui lui est le plus cher, son frère, tout ça, tu vois le délire. Mais il y a un moment il y a même son frère, qui est le mec pour qui il fait tout ça, qui lui dit « Sasuke, bon, voilà, faut arrêter. Faut arrêter, écoute, maintenant, va avec Naruto, protège le village, arrête tes conneries. » Et ben non, il continue, et jusqu'au bout. Et du coup, la fin, elle finit un petit peu vite fait, là, leur histoire, parce qu'ils se battent, ils perdent un bras, et puis finalement, ça les fait marrer, et on est best friends. Mais bon, c'est pas grave, le reste est bien, donc c'est pas grave. Et puis Sasuke, ça a beau être un chieur, bon bah tu l'aimes quand même parce qu'il est badass, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Et puis il envoie chier les gens, moi les persos qui envoient chier les gens, j'adore. Des points négatifs, on pourra en trouver plein, des trucs à dire, sauf que c'est tellement bien que rien à foutre des points négatifs finalement. Ah si. Dans la vidéo, tu te souviens que je t'avais dit que Sakura c'était assez terrible, les meufs de manière générale dans Naruto, et que je voulais voir ce que ça allait donner après. Ça s'est pas amélioré, hein. Ça s'est pas du tout amélioré. Sakura ne sert à rien. Désolé, hein, mais elle ne sert à rien. Elle ne sert strictement à rien. Elle fout d'ailleurs plus la merde qu'autre chose des fois. Tout du long, c'est la 5e roue du carrosse. De temps en temps, il pense à elle, elle la rajoute dans le manga, mais sinon, la plupart du temps, Sasuke Naruto, ça suffit quoi. Il y a une fois, j'ai eu un espoir pour elle quand elle devient la disciple de Tsunade. Parce que Tsunade, pour le coup, c'est un perso assez cool quand même si elle a des boobs énormes. C'est pas le fait qu'elle ait des boobs énormes, hein. Le problème c'est que, t'imagines bien pourquoi ils ont fait ça avec un décolleté de 15 km quoi. Tsunade, qui est un peu badass, prend Sakura sous son aile, et la rend un peu badass. Et il y a un moment d'ailleurs, il y a un combat là avec la vieille mamie où je me suis dit waouh, ça y est, ils vont enfin donner à Sakura une vraie force afin qu'elle devienne l'égale des deux autres héros principaux et que ce trio se reforme. Ouais bah non, oubliez ce que j'ai dit, hein. Après c'est... Non, après... Abort Mission. Sakura devient la heal du groupe. Ouais. La meuf devient la heal du groupe. J'ai rien contre les heals, c'est juste qu'il y a que des mecs, il y a une meuf, c'est la heal, forcément. Putain. De temps en temps, Sakura, elle se réveille en essayant d'être badass. Si, je vais être badass, je vais aller tuer Sasuke. Et au dernier moment, bah non. Bah non, parce que tu comprends, elle est amoureuse de Sasuke. Elle est quand même amoureuse du plus gros blaireau du manga, qui la traite comme de la merde. Genre, alors, je sais qu'il y a des gens qui adorent la relation Sasuke-Sakura, mais je ne comprends pas. C'est une relation toxique. Depuis le début, Sasuke, il l'envoie chier, il en a rien à foutre de sa gueule. Le perso le plus important pour lui, c'est Naruto. Sakura, elle a cette maladie de la meuf qui se dit « Ouais, c'est un gros bad boy, c'est un gros nid à red flag, mais je suis sûre qu'à l'intérieur, c'est un petit loukoum tout doux et que si on se met ensemble, je vais réussir à le changer. » Ha! Sakura, révèle-toi girl. Et à la fin, j'ai eu un deuxième espoir. C'est quand c'est bien la merde, là. Il y a Sasuke qui revient avec Naruto, qui sont à deux. Il y a Sakura qui arrive et qui dit « Vous m'oubliez, les mecs? Moi aussi, je suis badass. » Et ils y vont. Let's go, badassitude, pan. Et Sakura, non. Sakura, pas assez badass. Galère, et donc à la fin, il reste qui? Le duo infernal, là, les deux mecs. Et elle se fait encore évidemment sauver. Elle se fait tout le temps sauver. Et au-delà de se faire sauver, à chaque fois qu'elle prenne une décision, les meufs, dans Naruto, c'est par rapport à un mec. Sa best friend, elle l'a larguée parce qu'elle est amoureuse du même mec. Sakura, à chaque fois qu'elle veut aller sauver, c'est parce qu'il y a Sasuke dans l'équation. Hinata, à chaque fois, elle veut y aller parce qu'il y a Naruto. Hinata, d'ailleurs, qui est un perso que j'adore. Et qui a plus de badassitude à la fin que Sakura.
c'est méga fatigant. Et c'est pas mieux dans Boruto. Oui, parce que maintenant qu'on a parlé de Naruto, voilà, Naruto c'est génial. J'ai beaucoup pesté, je peste sur plein de choses, mais en vrai c'est génial, j'ai passé un super moment. Je pense que ça va être ma petite Madeleine de Proust quand je vais devoir le relire. Et beaucoup de persos, beaucoup trop cool et trop bien écrits. Par contre, c'est la fête à la bromance, hein. À la fin, entre Kakashi et son ancien best friend, qui est devenu le méchant, qui à la fin redevient gentil, qui les aide et qui meurt, enfin bref, tu vois, drama. Qu'est-ce qui pouvait bien nous faire après ça? Et ben après ça, donc, Boruto. Boruto, qui n'est pas au début écrit par Masashi Kishimoto, ni dessiné par lui. Alors c'est divisé en deux parties. On va parler de la première, qui s'appelle Boruto Next Generation. On dirait un spin-off de Beyblade, c'est terrible. Qui a été écrit entre 2016 et 2023. Donc déjà, c'est plus récent. Donc là, je vais avoir le droit de pester un petit peu plus, parce qu'on est un petit peu plus dans l'ère moderne, hein. L'écriture, elle est de Ukio Kodashi. Alors, je me demande pas qui c'est. Alors j'ai été voir, il a rien fait de notable, il a vite fait écrire une light novel sur Naruto, enfin, voilà. Et le dessin, c'est Mikio Ikimoto. Pareil, j'ai été voir. Alors il a fait d'autres œuvres, mais que je ne connais pas du tout. Alors soit je suis une grosse inculte, soit ça a pas vraiment marché. Par contre, il avait été un des assistants sur la série Naruto, donc il connaît un petit peu le dossier, le mec. Pour cette première partie, il y a 20 tomes. Déjà, c'est plus digérable. Et comment te dire? Alors, sois prêt, parce que je vais gueuler. Au début. Et après, je vais te dire que c'est génial, d'accord? Sois prêt. Boruto, si j'avais dû les acheter par moi-même, je les aurais jamais lus. J'aurais lu les deux premiers, je me serais dit c'est de la grosse merde en boîte, et c'est tout. Mais comme je les avais à la librairie, je les ai lus. J'ai pesté 3 tomes, et après, c'est bien. À peu près. Il y a des défauts, on va en parler. Qu'est-ce que c'est que ces 3 premiers tomes? C'est de la merde en boîte, je suis désolée, c'est de la merde en boîte. J'ai pesté dessus en les lisant, tu peux pas imaginer. Faut vous dire, moi j'ai fini Naruto, 72 tomes. Je venais de me taper une bataille finale de 25 tomes méga épique sa mère. J'ouvre Boruto. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Déjà le dessin j'aime moins, je suis beaucoup moins fan de ce style-là. Surtout qu'au début de Boruto, c'est moche, hein. Il y a des trucs, c'est difforme, hein. Il y a des têtes, j'ai eu envie de me mettre la tête dans le mur. J'ai eu des visions de Gaara des enfers. Les 3 premiers tomes, c'est Boruto, gamin là, à 10-12 ans, qui est en train de passer ses épreuves de ninja. Sauf que j'ai envie de te dire, on l'a déjà vu dans Naruto ça. Donc déjà on va comparer, hein. Forcément notre cerveau va faire la différence. Et c'est chiant, mais c'est chiant. Et en plus c'est nul. Dans Naruto il y avait un petit peu d'épicness, c'était un peu classe. L'épreuve de ninja supérieure là, elle était à mort. Et bah là non, on a l'impression qu'ils sont partis jouer au juste prix quoi. On dirait Interville. Et Naruto. Et Sasuke. Out of character as fuck. Naruto est un vieux daron. Oui, parce que, alors, si t'as oublié, ou si tu ne sais pas de quoi parle Boruto, bah déjà tu vas être spoilé, sois prêt. C'est donc 10-12 ans après, Naruto est devenu Hokage. Entre-temps, il s'est aussi marié avec Hinata, qu'on kiffe, et il a eu 2 mioches. Il a eu Boruto et... J'ai oublié le nom de la gamine. Ils vivent paisiblement à Konoha. Sauf que Konoha a évolué. D'ailleurs, ça c'était une bonne idée de faire évoluer Konoha, de pas le laisser dans son vieux truc style un peu vintage de vieux ninja. Non, maintenant il y a des nouvelles technologies, limite ils ont des téléphones portables, ils jouent à des jeux de cartes à la mode Pokémon. Le style aussi a un peu changé, maintenant ils portent tous des baguilles, t'as vu, des ceintures qui dépassent avec des clous. La nouvelle génération de Konoha, c'est des jeunes, des vrais. Et ça, c'est un peu cool, c'est une super idée, c'est méga louable, sauf que c'est mis en place de manière merdique. Ça a l'air juste un peu kitsch et on dirait que c'est un vieux qui a écrit. Et le personnage de Naruto, j'ai eu envie de me mettre la tête dans le mur, mais tu peux pas imaginer. Non, parce que Naruto, bon, il était pas doué, il était un peu cocon, mais il avait des principes. Et je suis pas sûre qu'il réagirait comme ça, comme dans les 3 premiers tomes. Même s'il y a une super idée de base. L'idée de base, c'est de dire que comme Naruto est Hokage, il est overbooké, il passe sa journée au bureau. Et donc il a plus le temps de voir sa famille, notamment de voir ses gamins. Et donc Boruto, il est méga triste parce qu'il voit plus son père. Sauf que les situations pour te montrer que Naruto est un blaireau sont abusées. C'est vraiment un vrai blaireau premier degré. Je pense qu'on a été un petit peu trop dans le blaireautage là. Et il a l'air juste con, hein, il a l'air juste débile. Et Sasuke, non mais Sasuke, ah là là, Sasuke. Je crois que j'ai pété une grosse barre, parce que du coup Sasuke s'est barré du village, vu que quand même c'est un peu le mec qui a essayé de buter tout le monde. Et donc il vient un peu en ermite dans la forêt. Sauf qu'il arrive, il va chez Naruto, il tape à la porte, et là il découvre Boruto. J'ai envie de dire, mec, en 10 ans, tu l'as quand même au moins un petit peu aperçu. Oui, alors on m'a dit, oui, mais il était parti en ermite. Alors j'ai aucun problème contre ça. Mais alors pourquoi après, il est plus ermite?
Parce que après, Sasuke, il fait des allers-retours au village, hein. Il va, il vient. D'ailleurs, après, il y a un perso d'ailleurs qui dit à Sakura, ton mari, il revient pas souvent. Alors, il revient pas souvent, mais ça veut dire qu'il part souvent longtemps, mais il revient entre deux. Tu vas pas me dire qu'il a jamais vu de sa live Boruto. Non, là-bas, il se pointe au 12e anniversaire du gamin. Ah, c'est donc toi le fils de Naruto. C'est des détails, mais c'est rempli de ça, les 3 premiers tomes. Et moi, ça m'a complètement déconnecté. Ça, plus le style un peu dégueulasse, j'étais au bout de ma vie. Et les meufs, parlons des meufs. J'ai pesté sur Sakura, j'étais pas prête pour Boruto, mais du tout. Hinata, cette ninja qui vient d'une grande famille de ninjas et qui a des pouvoirs de badass, qui a quand même été tenir tête au pire méchant de l'univers de Naruto, qui a bien envoyé du pâté, qui a tout défoncé, elle est devenue mère au foyer. Et il y a tout qui va avec, hein, la coupe au carré, l'air un petit peu niais, non vraiment, elle fait la popote, et elle garde les enfants, voilà, Hinata. Sakura, alors... Est-ce qu'on peut avoir un perso encore plus oubliable que Sakura dans Boruto? Rappelons-le, Sakura fait partie du trio légendaire, de l'équipe 7, machin, pouvoir de taré, qui lui a été donné par l'ancienne Hokage. Elle est devenue mère au foyer, très clairement. Hein. Les seules fois où elle apparaît dans le manga, c'est par rapport à Sasuke. Parce qu'elle s'est mariée avec, même s'ils ont une alchimie de 0, de moins 2000, et à chaque fois qu'on la voit, c'est pour qu'elle dise un truc du genre « Oh, Sasuke va bientôt rentrer, je suis contente. Sarada, sa gamine, Sarada, ton papa va bientôt rentrer. Oh oui, papa va rentrer. » Voilà, c'est tout ce qu'on aura de Sakura dans Boruto. Hein. N'attendez pas autre chose. Elle est badass, il y a des gros ennemis qui arrivent, mais à aucun moment, ils se disent « On va l'appeler !» Alors si, il y a un moment, il y a Hinata, c'est la merde, hein, donc elle voit Naruto partir. Hinata, ninja supérieur et tout. « Ah ben je vais venir avec vous, pour casser la gueule aux méchants. » Et on lui dit « Bah non, faut garder les gamins, Hinata. » Hinata, faut garder les gamins. Si tu te barres et que tu meurs aussi, les gamins n'auront plus de maman. Ils n'auront plus non plus de papa. Femme, reste au foyer. J'ai eu envie de hurler très très fort. On va tout de suite se faire tous les persos féminins, comme ça c'est fait. Parlons d'Ino. Alors Ino, pareil, ça s'occupait de la communication, parce qu'elle est forte en communication mentale. Elle est fleuriste. Elle est fleuriste. Son job principal, c'est fleuriste. Elle vend des fleurs. Bah oui, parce que c'est une meuf, tu comprends, elle vend des fleurs. Et de temps en temps, elle capte une communication et elle sert à quelque chose, mais par la pensée. Hein. Faudrait pas aller se battre, ça serait un peu déconnant. Parlons des nouveaux persos meufs. Alors il y en a une qu'on appelle tout le temps la grosse. Alors j'ai compris, hein, c'est un running gag, parce que du coup je suppose que c'est la fille de l'autre qui a des pouvoirs de mec qui était le gros aussi. Mais bon, les mecs... Ça fait 30 ans qu'on fait la blague, peut-être qu'on peut changer de blague, peut-être pour la nouvelle génération, justement, on peut peut-être arrêter les blagues comme ça. Ensuite, on a Sarada, la fille de Sasuke. Sarada, elle est amoureuse de Boruto. Et donc, à chaque fois, on lui rappelle qu'elle est amoureuse de Boruto. Il y a un moment, d'ailleurs, elle fait une tirade un peu cool, où elle voit Sasuke et Boruto discuter en face, elle fait une tirade un peu cool, et on lui répond « Ouais, mais c'est parce que t'es amoureuse de Boruto que tu penses ça !» Alors moi, j'ai aucun problème pour ce genre de dialogue. Mais il faut faire les mêmes avec les mecs. Il faut prendre un des mecs, il faut lui dire c'est parce que t'es amoureux de telle meuf que tu penses ça. Non, c'est que aux meufs qu'on fait ça, hein. C'est que pour les personnages des meufs. Et je crois que vraiment le truc qui m'a mis hors de moi, c'est Ada. Parce qu'il y a des nouveaux méchants dans Boruto qui sont un peu cool, on va pas se mentir. Et quand j'ai vu arriver Ada, je me suis dit putain, elle exude la classe quand même. Et puis bon, elle a une répartie et tout, elle est cool. Tu sais ce que c'est son objectif dans la vie? C'est de choper Kawaki, un autre des personnages, je t'en parle après. C'est de choper Kawaki parce qu'elle est in love de lui. C'est la motivation de la meuf badass. La meuf la plus badass, hein, qui peut détruire l'univers. Elle veut juste choper un mec. Ce qui donne des situations horribles, où il se passe des trucs hyper graves, et elle est juste là genre « Oh, il m'a parlé !» Ada. Tant de potentiel. Encore une fois, j'ai pas de problème, pourquoi pas mettre un scénario? Mais pourquoi mettre ça que sur les meufs? Ceci est ma question. Voilà, donc les meufs, très rapidement, je me suis dit, c'est pas là-dedans, encore une fois, qu'on va avoir quelque chose de bien. Passons, regardons ce qu'il y a d'autre. Et donc je te disais, les 3 premiers tomes, c'est de la merde en boîte. Mais comme je suis quelqu'un de persévérant et que je flairais un petit peu le truc, je me suis dit, je vais quand même continuer, je sens que quelque part, à un moment, il va y avoir quelque chose. Et ben j'ai bien fait, parce qu'à un moment, le scénario décide de faire quelque chose. Ouais, il décide de se mettre en place, voilà. Et en ramenant notamment un personnage que j'adore, peut-être que les gens le détestent, mais moi j'adore, qui est Kawaki, qui est le sale gosse. C'est le sale gosse bad boy qui a eu un passif de merde. Et qui a aussi un pouvoir chelou, parce qu'il y a toute une histoire de pouvoir chelou avec Boruto et tout, et ça aussi c'est cool. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau pouvoir qui arrive, et qui est un petit peu lié aux nouvelles technologies. D'ailleurs, les noms des méchants, ils sont un peu cool. C'est genre Code, Ada... Voilà, à partir du moment où Naruto commence à lier une relation père-fils avec Kawaki,
il y a le scénario qui se met en place et c'est trop bien. Et moi j'ai vraiment adoré lire Boruto. La fin de Boruto, c'est beaucoup trop cool. J'adore l'idée. Le délire de se dire on switch les deux héros principaux là, encore les deux garçons, encore un ténébreux et un peu niais, évidemment. Il y en a un qui devient le pestiféré et l'autre qui devient le sauveur de l'humanité, et bah j'ai trouvé ça un peu couillu, j'ai trouvé ça cool. Alors ils ont pas inventé l'eau chaude, hein, on va se mettre d'accord. Mais je m'attendais pas à ça, je pensais pas du tout qu'ils allaient nous foutre ça comme fin. Et le dessin, ça s'améliore aussi. Alors c'est toujours pas des grandes envolées lyriques comme dans Naruto, mais ça s'améliore. J'ai surtout du mal avec les combats que je trouve des fois sont un petit peu rushés. Et il y a Naruto qui revient. Alors il reste un petit peu le vieux papa daron, mais ça à la limite pourquoi pas, tu vois, tu dis c'est un Hokage, il se passe rien au village depuis 10 ans, il s'est un peu empépérisé, c'est très très bien. Mais je trouve que c'est vraiment le personnage de Kawaki qui vient réveiller le scénario. On va prendre ce gamin qui a toujours eu une vie de merde, qui a été manipulé par des extraterrestres, je rappelle qu'il y a des histoires d'extraterrestres dans Naruto, n'oublie pas, que personne n'a jamais aimé, qui n'a jamais connu l'amour d'une famille, d'un père, et on va le ramener dans cette famille, complètement gnangnan, qui se fait yesh, et qui joue au Monopoly le week-end. Et à partir de là arrivent des enjeux, à partir de là aussi arrivent les méchants qui sont un peu classouilles. Et il y a enfin cette rupture qui se fait entre Naruto, l'ancienne génération, et la nouvelle génération. On va beaucoup plus s'axer sur eux, tout en gardant Naruto au centre du récit aussi. Et parlons Sasuke. Non mais Sasuke. Alors autant Sasuke, il cassait les couilles dans Naruto, autant dans Boruto, MVP. Il arrive toujours quand il faut, il comprend l'histoire, parce que les autres comprennent pas toujours l'histoire, même moi. Il est dans la communication, il est à l'écoute des mioches, et il forme très bien Boruto. Et pour le coup, il a l'air d'avoir une relation saine, un peu nulle, mais saine avec Sakura et sa gamine. J'avoue Sasuke, j'avais pas parié sur toi, mais beau retournement de situation. Donc c'est assez drôle, en gros c'est les ninja boomers contre la Gen Z, c'est un peu ça. Mais petit détail, vers 2020, c'est Kishimoto, donc l'auteur de Naruto, qui a repris le scénario. Peut-être que ça a joué aussi. Mais comme je disais, il y a une deuxième partie à Boruto, qui s'appelle Boruto 2 Blue Vortex. Pour l'instant en France, il n'y a qu'un tome 1, donc on va juger sur pas grand chose, j'ai juste lu un petit peu plus de ce qui est publié au Japon. Bon là, je n'émets aucune réserve. Là, j'ai même de l'espoir pour les personnages féminins dans celle-là. Ça se passe 3 ans après Naruto Next Generation, donc après le cliffhanger de fin de Tare où les places de Kawaki et de Boruto ont été permutées. Et notamment, Kawaki a été dire que Naruto était mort. Pour rappel, il est pas mort, hein, il l'a juste scellé. D'ailleurs, ça, c'est pas une mauvaise idée. Ils nous ont fait une Gojo Satoru. Quand t'as un perso qui est trop badass, tu le scelles, et du coup, les autres, ils sont obligés de monter en skill pour réussir à vaincre le méchant. Parce que Naruto, quand même, il était trop badass. Il avait Kurama. Bon, déjà, ils ont viré Kurama de l'équation, ils l'ont tué. Et même là, bon, ça reste Hokage, il est balèze. Même si à la fin de la première partie, on commence à t'expliquer qu'ils commencent à flipper tous pour la vie de Naruto, parce que s'il y va, il va crever, quoi. Donc Naruto est scellé, on n'en parle plus. Et on parle pas non plus de Sasuke, parce que Sasuke a été lui aussi scellé. Bon, par une autre méthode, mais il a été scellé. Ça va être aux jeunes de se démerder. Bonne idée. Blue Vortex, c'est la version dark de Boruto. En gros, tout le monde est en dépression, plus rien ne va, c'est la galère. Autant Boruto, dans les 20 premiers tomes, c'est un petit couillon, c'est un peu un Naruto bis, il est toujours là, il fait la blague et tout. Autant dans la suite, elle rigole plus du tout. À Boruto, plus rien le fait marrer, hein, ça c'est fini. Et en termes de style, à la prod, les mecs étaient en mode, bon, on veut du badass. On veut du badass, on veut du classe, on veut du baggy, on veut des ceintures cloutées, mais classe cette fois-ci. On veut des postes qui défoncent, on veut des arrivées démentielles. Ils ont tout donné. J'ai lu qu'un tome, mais ils ont tout donné. C'est en mode, bon, avant c'était mignon, maintenant on va rentrer dans le corps du sujet, ça va chier. Et puis je sais pas, je trouve ça mieux écrit. Alors peut-être que c'est sûr, ils ont eu 20 tomes avant hein, pour développer des personnages, mais ouais, non, c'est mieux. J'ai pris plus de plaisir à lire ce tome-là que ceux de la série d'avant. Tu sens qu'il y a eu un petit brainstorming quelque part. Et attention, il y a des personnages féminins intéressants. Bon, on va parler de Sarada, la fille de Sasuke, qui est une des seules à avoir gardé la mémoire de ce qui est vraiment. Donc qui est la seule à pouvoir sortir de sa merde Boruto, en gros. Alors ça reste toujours le love interest de Boruto, mais c'est plus ramené de manière gauche comme avant. D'ailleurs, je pense que c'est un des couples qui, pour l'instant, a le plus d'alchimie dans le manga, alors qu'ils sont juste croisés, je crois, 2 minutes 30 pour l'instant. Et pareil, Ada, qui avant n'arrêtait pas de rougir dès qu'il y avait Kawaki à moins de 30 mètres, et ben là non. Mais pareil, Ada c'était une bonne idée. C'est la meuf, pour ceux qui ne savent pas, elle a un pouvoir. Tous ceux qui croisent son regard sont forcément sous son charme. Sauf que ça ne marche pas sur les Otsutsuki, donc Boruto et Kawaki par exemple.
Pourquoi Ada, elle veut sortir avec Kawaki? Parce que comme il peut pas tomber sous son charme, elle veut connaître un amour véritable. Parce que tout le monde est à ses pieds depuis le début, et limite ça la saoule, c'est lassant, parce qu'il l'aime pas vraiment pour elle. Il l'aime parce que le pouvoir lui leur dit de l'aimer. Et il y a un bon truc là-dedans à soulever, c'est juste que c'était mal foutu. Donc j'espère que dans la suite, là, ça va bien être fait. Alors peut-être que je me gourre, mais j'ai l'impression que les girls, dans cette suite de Boruto, vont avoir une réelle importance et un réel intérêt. Et Ino n'est plus fleuriste. C'est à ça aussi, où je me suis dit, il y a un truc. Là, elle était dans les bureaux de Konoha avec des dossiers à bras, genre comme une vraie ninja, quoi. Elle était en train de faire un travail de ninja. Donc pareil, est-ce qu'ils se sont pas dit, bon, Ino, quand même, on a un peu déconné. Par contre, toujours aucune trace de plein d'autres persos, comme par exemple Kakashi. On en parle ou on n'en parle pas de Kakashi? J'ai pas souvenir que Kakashi était mort, du tout. J'ai même l'impression qu'il était sauvé par son best friend. Ouais, mais t'es Hokage à un moment, il a sa tronche sur les rochers du village. C'est ça aussi, où il y a une espèce d'impression de malaise dans les Boruto, c'est que tu connais très bien Naruto, donc tu connais des persos, tu sais qu'ils sont censés être là, qu'ils sont très balèzes, mais tu les vois pas. Ouais, je suis hyper hypée par la suite de Boruto. Badassitude! Voilà, je pense que ça a été le maître mot pendant les réunions. Alors j'ai pas lu les spin-offs entre deux, là il y en a un sur Sasuke et il y a Naruto Gaiden. Je vais les lire, ne t'inquiète pas. Alors j'ai beaucoup pesté, mais sache que j'ai adoré cette expérience. J'ai adoré lire les tomes. Alors le problème c'est que c'est énorme, hein, comme saga il y a une centaine de tomes. Faut ça pouvoir la financer, moi j'ai pu la lire sans l'acheter. Bon par contre je t'avais dit que j'avais commencé One Piece, mais je me suis arrêtée au tome 8 là, j'ai pas continué. Je me suis fait un peu yesh, je suis vraiment désolée hein, pour ceux qui adorent One Piece, mais je me suis fait grave yesh. J'ai sans doute oublié 10 milliards de trucs que je voulais dire, hein, parce qu'en lisant le manga, t'imagines bien que j'en ai des trucs à dire. Mais la grosse morale de cette histoire, c'est que si tu as commencé Boruto sur les 2-3 premiers tomes et que tu t'es arrêté, continue un peu, après c'est bien. Vas-y. Et la prochaine fois, je crois qu'on fera des séries courtes. On va parler de quelques séries courtes assez cool, histoire de respirer un petit peu entre deux. Sur ce, je vous laisse, des bisous!